On continue notre voyage dans les Outre-mer. Vous savez que chaque jour, nous aimons vous présenter des gens ordinaires ou extraordinaires. Aujourd'hui, partons à la rencontre de Chédi, une jeune Guadeloupéenne qui se rend régulièrement à Madagascar pour étudier les baleines à bosse. Elle nous entraîne avec elle lors d'une mission scientifique. Je m'appelle Chédir Marchesso, j'ai 33 ans, je suis née sur une petite île qui s'appelle la Guadeloupe. Je suis chercheuse en éthologie comportementale. Je partage mon temps entre Paris et Madagascar. Le but, ça va être de récupérer les souffles de baleines pour avoir une cartographie de l'état de santé d'une population à un instant donné et à un endroit donné. Je l'ai faite que dans ma tête, cette manie. J'imagine que le souffle, il va avoir une puissance de sortie, mais à quel point moi je vais pouvoir gérer cette puissance, à quel point je vais pouvoir mettre à la hauteur, je peux imaginer, mais on va voir seulement sur place, quoi. On a une baleine à midi, 800 mètres. Elle reste calme. On va essayer de s'approcher tout doucement. Faut vraiment pas faire de bruit. Oui! Ouais! Les petites droplets, c'est bon! Catégorie 1. Toutes les petites gouttes là, c'est des droplets. C'est du souffle de baleine. C'est un animal énorme sur lequel on ne connaît pas grand-chose. Me dire que je peux éventuellement participer à découvrir et à soulever un petit peu le voile à mon échelle, moi je trouve ça génial. Ça va bien? Oui. Je suis arrivée avant-hier? Avant-hier. Avant-hier. Et déjà en mer hier. Ah oui. Eh oui. Tu vas encore ici? Ouais, 3 semaines. D'accord. 3 semaines. Je vais passer chez toi, J'ai des cadeaux à faire. Je suis quand même dans un autre pays, à l'autre bout de chez moi. Et puis je me balade comme ça, comme si j'étais chez moi. Je le fais naturellement, mais quand je me pose et que j'y réfléchis, je me dis quand même quoi. Akore, une vava, azafad, missi, coton. On dit le malgache, mais il y a plein de malgaches différents. Voilà, donc c'est le mal. Enfin, il n'y a pas de Duolingo malheureusement pour le malgache. J'aimerais bien, mais il n'y en a pas. Donc il faut apprendre sur le terrain. Et il y a toujours des mots dans une conversation que tu arrives à capter, mais très clairement, je fais illusion 3 secondes et puis après il commence à me parler et je dis non mais en fait, à me fake, pas du tout, je ne parle pas la langue, il faut me parler français. Toi aussi. Merci. Avec Kate, c'est trop chouette. On est à la maison. Enfin, elle est loin de chez elle, je suis loin de chez moi, mais on est à la maison. C'est ma terre d'adoption. Ça me rappelle la Guadeloupe. C'est comme si j'avais ma famille de cœur ici.